Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Kuftet, feuille numéro 109. Nous sommes à la feuille 108, à la dernière ligne. Matnitin, la Mishnah. Mekaresh et Aïcha Verzira, un homme qui a divorcé de sa femme et l'a reprise. Mouteret le Yabam, s'il meurt sans enfant, cette femme est permise au Lévira, puisque au moment où il est décédé, elle était sa femme et n'était plus divorcée de lui. Et Rabbi Elazar Osser, Rabbi Elazar lui interdit, puisqu'à un moment elle était divorcée de lui. De même, celui qui a divorcé d'une femme dont il s'était marié avec elle alors qu'elle était orpheline et mineure, donc c'était un mariage d'institution rabbinique, et il l'a reprise par la suite, Mouteret le Yabam, elle sera permise au Lévira, lorsque celui-ci, son mari sera décédé sans enfant, de Rabbi Elazar au Serre. Et Rabbi Elazar lui interdit. Kanash Essia Aviha, une mineure qui a été mariée par son père. Donc c'était un mariage qui était valable par la Torah. Ben Garsha, et ensuite elle a été divorcée de son mari, qui Thomas Bechaya, elle est considérée comme une orpheline du vivant du père, c'est-à-dire qu'elle est émancipée et le père n'a plus le droit sur elle, il ne peut plus la remarier à nouveau. Verezira, si après cela, son premier mari l'a reprise, Livrakol Asura le Yabam. D'après tout le monde, après que le mari sera décédé sans enfant, cette femme sera interdite au Lévira, puisque de par la Torah, elle est divorcée, puisque ce n'est qu'un mariage d'ordre rabbinique qu'elle a fait par la suite. Gemara, Amar Efa, Efa Dima est de Rabbi Elazar. Quelle est la raison de Rabbi Elazar? C'est parce qu'à un moment donné, elle était interdite au beau-frère puisqu'elle était la divorcée de son frère. Alors les sages ont dit à Efa, mais dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir non plus de cérémonie de déchaussement. Tu vas dire, bah oui, effectivement. Pourtant on a une braïta qui dit, Mishum Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar Amrou, on a dit, qu'elle doit accomplir la cérémonie de déchaussement. Et la Maraïfa, c'est pourquoi Efa dit, Rabbi Elazar lo yadana maïtama, je ne connais pas la raison de l'opinion de Rabbi Elazar. Amar Abaye inutama de Rabbi Elazar. Abaye dit, voici la raison de Rabbi Elazar. Safkale mitama felet inisui marishunim apidim. Il a un doute si on va d'après le moment où le mari est défunt, ou on va depuis le moment de la première fois où elle s'était mariée avec lui. Si on va d'après le moment où le mari est décédé, elle doit observer le Lévira. Mais si on va d'après le tout premier mariage qu'elle avait eu avec lui, à un certain moment, elle était interdite au beau-frère parce qu'elle était divorcée de son mari et donc elle resterait interdite définitivement. Et c'est pourquoi dans le doute, il n'y aura pas de Lévira, mais il y aura la cérémonie du déchaussement. Ravama leolam shika de Rabbi Elazar de mitama pelet. Rava dit non. En vérité, on peut toujours dire que c'est évident pour Rabbi Elazar qu'on va d'après le moment de la mort du mari. Seulement, tout le monde sait lorsque la femme a divorcé, mais tout le monde ne sait pas que le mari l'avait reprise. Et c'est pourquoi on n'a pas autorisé le Lévira, de peur que les gens pensent qu'on peut observer le Lévira avec la divorcée de son frère. La Gabani, bien au contraire, puisque lorsqu'il la reprend, donc elle vit avec lui, donc tout le monde le sait. La Gabani, oui, mais on peut aussi parler d'un cas où il l'avait reprise le soir, et le lendemain matin il est mort, et donc personne n'a su qu'il l'avait reprise. Ravashi Amar Hainutama de Rabbi Elazar. Ravashi dit, voici la raison de l'opinion de Rabbi Elazar. Des Gazar Hane Mishumi et Thomas Bechaye Ha'av Ve'Hezira. C'est qu'il a interdit dans ces cas-là, du début de la Mishnah, à cause du cas de la femme qui est devenue orpheline du vivant de son père, parce qu'elle a été émancipée, puisqu'elle était une fois mariée, et ensuite elle a divorcé, puis son mari l'a reprise. Et dans ce cas-là, effectivement, d'après tout le monde, elle n'est pas apte. Alors, ni au Lévira, ni à la cérémonie de déchaussement, c'est pourquoi, dans les premiers cas aussi, on a interdit le Lévira. Et d'ailleurs, c'est logique de répondre ainsi, mais
Puisque la fin de la Mishnah dit que une femme mineure qui a été mariée par son père, ensuite elle a été divorcée, elle est considérée comme orpheline du vivant de son père. Si ensuite le mari l'a reprise, Divra Kol Asura le Yabam, tout le monde est d'accord qu'elle est interdite au Lévira. Haïma il Memra, Pshita. Or, qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre avec ça? C'est évident. Et là, Kamashmalan de Tahama de Rabbi Azar de Gaza, Hanach Mishum Hay. En vérité, donc, effectivement, c'est pour nous apprendre que la raison d'opinion de Rabbi Azar, c'est qu'il est interdit dans les premiers cas, à cause de celui-là. Shmarmida, donc on a bien une preuve ici. Tania Kebate de Ravashi, il y a une braïta qui donne, qui va d'après l'explication de Ravashi. Volim Chachamim Rabbi Azar. La braïta dit, les sages sont d'accord avec Rabbi Azar, Bektavash ici, Avia Venigasha, dans le cas de la mineure qui avait été mariée par son père, et ensuite elle a divorcé, Reiki Thomas Bechayav, elle devient comme une orpheline suivant son père, et si le mari l'a reprise, Shasura le Yabam, elle sera interdite au Lévira par la suite. Mais chez Girouchi, à Girushin Gmurim, parce que le divorce avait été un divorce total de par la Torah, Ben Chazarata Chazara Gemura, et lorsqu'il l'a reprise, ce n'était pas une reprise totale, puisque c'était seulement d'ordre rabbinique. Et on parle évidemment uniquement dans le cas où il l'avait divorcée quand elle était mineure et il l'a reprise quand elle était mineure. Par contre, s'il l'avait divorcée quand elle était mineure et il l'a reprise quand elle est devenue majeure, ou bien s'il l'avait reprise quand elle était mineure, mais elle est devenue majeure étant sa femme, ou met et ensuite il est mort, dans ce cas-là, étant donné que le deuxième mariage est devenu un mariage par la Torah, donc il y aura cérémonie du chaussement ou lévira, selon les sages. Par contre, selon Rabbi Lazar, il y a la cérémonie du chaussement, mais il n'y a pas le lévira. Bahamine Rava et Rab Nachman. Rava a demandé à Rab Nachman, Sarata Maou, qu'est-ce qu'il en est de sa rivale? Il lui a dit, pour elle-même, c'est déjà une institution rabbinique. Est-ce qu'on va rajouter une institution rabbinique pour défendre la première? Alors il lui a objecté à travers une braïta. On voit que selon Rabbi Lazar, elle et la rivale accomplissent la cérémonie des chaussement. Donc, pas le lévira. Alors il lui a rétorqué, est-ce que vraiment les deux doivent accomplir la cérémonie des chaussement? Pour une, ça suffit. Et là, comment il faut expliquer la braïta? Ou elle, ou la rivale. Doit accomplir la cérémonie du chaussement. Donc, n'est-ce pas, tu dois transformer un peu la braïta. Taritzachi, donc, si déjà tu transformes un peu autrement, en disant elle doit accomplir la cérémonie du chaussement, et pour la rivale, soit la cérémonie du chaussement, soit le lévira. Matitine, Mishnah suivante. Deux frères, mariés avec deux sœurs, mineures. Et donc, le mariage était d'ordre rabbinique. Le mari d'un des deux est décédé. Sa femme pourra se marier avec un étranger parce qu'elle est la sœur de la femme de l'autre. Et il en va de même si toutes deux étaient sourds-muettes, puisque pour toutes les deux c'est un mariage d'ordre rabbinique. Et dans l'Oktana, si il y avait une majeure et une mineure, si c'est le mari qui était mineur qui est décédé, sa femme qui est mineure pourra se marier avec un étranger puisqu'elle est la sœur de la femme de l'autre. Mais si c'est le mari de celle qui est majeure qui est décédée, Rabbi Eliezer dit, on enseigne à celle qui est mineure d'annuler le mariage avec son mari afin que il puisse accomplir le lévira avec sa sœur puisqu'il y a une obligation de la Torah. Raman Gamliel Omer, Raman Gamliel dit, si elle annule, mais sinon, elle attendra
de devenir majeur. Et l'autre pourra alors se remarier avec un étranger puisqu'elle sera la sœur de sa femme. Rabbi Yoshua Omer, Oilo alishto, Oilo alishtachim. Selon Rabbi Yoshua, il perd sa femme, il perd également la femme de son frère. Motchet ishto beget. Sa femme, il doit lui donner un acte de divorce puisqu'elle est la sœur d'une femme qui est en attente de Devira. Et pour la femme de son frère, il accomplira avec elle la cérémonie de déchaussement, puisqu'il ne pourra pas accomplir le Lévira, puisqu'elle est la sœur de sa femme au niveau rabbinique. Est-ce que vraiment c'est permis de lui demander d'annuler son mariage? Vatani Barkapara, pourtant Barkapara a enseigné dans une braïta. Un homme doit toujours s'attacher à trois choses, et s'éloigner de trois autres choses. Et d'abord, de s'attacher à trois choses. Khalitza, à accomplir la cérémonie de déchaussement. Bavad Shalom, et à amener la paix. Bavarat Nedarim, et à faire annuler les vœux qu'il aurait pu faire. Il doit s'éloigner de trois choses. Binamiyun, de l'annulation du mariage par une femme. Umina Pikdonot, et de recevoir des affaires à garder chez soi à la maison. Umina Arvonot, et d'être garant. Mioun, des mitzvahs, shani. La Gemara répond ici, c'est une annulation de mariage pour pouvoir accomplir le commandement du Lévira. Là, c'est différent. Selon le premier avis, on lui demandera de le faire. Ouf, alors on reprend. Tane Barkapara enseigne dans une braïta. Un homme doit toujours s'attacher à trois choses. La première, c'est la cérémonie de déchaussement. Qu'Abba Shaoul, ça suit la vie d'Abba Shaoul d'Etania, parce qu'on a vu dans une braïta. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul dit, celui qui observe le Lévira avec sa belle-sœur pour sa beauté, le Shem Ishut, ou parce qu'il veut qu'elle soit sa femme, Shem Devaracher, ou pour toute autre raison, mais pas pour l'accomplissement du commandement, c'est comme si il avait une relation avec une femme interdite à lui, puisque elle est sa belle-sœur, et c'est permis uniquement dans le cadre du commandement de Lévira. Le dit-il, c'est proche à mes yeux de considérer l'enfant qui naîtrait de cette union comme un enfant né d'une union interdite et l'interdire de se marier avec un enfant d'Israël. Bavad Shalom doit s'attacher à amener la paix, comme il est écrit dans les psaumes, cherche la paix et poursuis-la. Rama Rabbi Avaou, et Rabbi Avaou dit, Atia Redifa Redifa, on apprend par une similitude de termes, c'est marqué dans deux versets différents le terme de poursuivre. Ici c'est écrit, cherche la paix et poursuis-la. Mais c'est écrit ailleurs, celui qui poursuit la charité et la bienfaisance trouvera la vie, la bonté et la gloire. Et donc pareil pour celui qui recherche la paix. Bavarab Denarim doit également s'attacher à annuler ses vœux, dit Rabbi Natan. Ça suit l'opinion de Rabbi Natan et Tania, parce qu'il y a qui dit, Rabbi Natan Omer, Rabbi Natan dit, Anoder, celui qui formule un vœu, Kilubana Banama, c'est comme s'il avait construit un hôtel en dehors de Jérusalem, qui est interdit. Vers Mekaimo Keinu écrivent à Léa Korban, et celui qui accomplit le vœu au lieu de l'annuler, c'est comme s'il avait offert dessus un sacrifice. Et la Braïta poursuit en disant il s'éloignera de trois choses. Une amie unin, de l'annulation du mariage, du Magidola Gadlar Mechatama, de peur que la femme ensuite, quand elle devient majeure, elle regrette. Minapik Donot, de recevoir des objets à garder. Le bon matin de Vaïté, qui Vaïté. On parle lorsqu'il reçoit un objet à garder d'une personne de sa ville. Parce que sa maison à lui, c'est un peu comme la maison de l'autre. Il va rentrer souvent et il risque de reprendre l'objet et après de lui réclamer. Minaï Ravon,
et d'être garant. Barvé Shel Tzion. On parle des garants de Shel Tzion. Rav Yitzhak dit Maïdirtiv, que veut dire ce verset dans les proverbes? Ra Yaroa ki arev zar. Malheur arrivera à l'étranger qui se porte garant. Ra hara tavonim kabdegeri. Ce qui veut dire malheur après malheur viendra pour ceux qui acceptent de recevoir dans le peuple d'Israël des convertis, ou l'arvé Shel Tzion, et les garants de Shel Tzion. En tout cas, et celui qui se laisse planter à l'intérieur d'une parole de la loi. Comme les guérim, ceux qui acceptent les convertis dans le peuple d'Israël, comme l'enseignement de Rabbi Chelbo. Dans Rabbi Chelbo, Kashim Guérim Israël Kesapahat, Rabbi Chelbo dit, les convertis sont mauvais pour Israël, comme la lèpre béor sur la peau, car ils ne se conduisent pas toujours bien, ou sinon au contraire, ils se conduisent beaucoup mieux que les enfants d'Israël, et ils sont ainsi une accusation contre eux. Arvé Shel Tzion, les garants de Shel Tzion, les Abdé Shlof Doutz. Parce que là-bas, on évitait de demander l'argent à l'emprunteur, on allait directement demander au garant. Le cas celui qui se laisse planter à l'intérieur d'une parole de la loi, de Tania, comme il y a une braïta qui dit, Rabbi Yosef Merkola Omer, en lo Torah, en lo Torah. Tout celui qui dit qu'il n'a pas de Torah, il n'a pas de Torah. Pshita, c'est évident. Et la Kol Omer, en lo et la Torah, en lo et la Torah. Et c'est pour dire, celui qui n'a que la loi, il n'a que la loi. Anami Pshita, ça aussi c'est évident. Et là, la fille de Torah, en lo. En vérité, ça veut dire qu'il n'a même pas la loi. Celui qui ne fait que l'étudier, mais qui l'accomplit pas. Maïtama, et quelle est la raison? Marapapa marquera. Papa dit parce que dans le verset, dans Deutéronome, il dit, ou le matin, et vous étudierez et vous accomplirez. Tout celui qui accomplit son étude est compté. Mais celui qui n'accomplit pas est nobil mida. On ne tient pas compte de son étude. Et Baïtema, si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. C'est Olam Kenamri Tumikara. En vérité, on peut toujours dire comme on a dit au départ. Quand la mère Enlo et la Torah, Enlo et la Torah. Tout celui qui dit qu'il n'a que l'étude de la loi, il n'a que l'étude de la loi, c'est de Kamagma la Hariné. Et on parle de quelqu'un qui enseigne à d'autres. Vazé vers Avné, et eux accomplissent, même si lui n'accomplit pas. Maoudetema Itla agradé d'idées. J'aurais pu croire qu'il a une récompense, lui, puisque grâce à lui, les autres accomplissent. Comme un cheval, pour ça, on vient apprendre que non, puisque lui n'accomplit pas. Il n'aura pas cette récompense. Si tu veux, je peux donner encore une autre explication. En tout cas, celui qui se laisse planter à l'intérieur des règles, mais dans Yana Dateledina, le Kamé, il s'agit d'un juge devant lequel arrive un dossier à trancher. Mais Gamar Alacha, et lui, il a appris une règle, mais Damim Milta le Milta. Et il compare des cas qui ne sont pas forcément comparables. Et il a un maître, et il ne va pas lui demander. Comme Rav Shlomo Alachmeni dit au nom de Rabbi Yochanan, le juge doit se considérer comme si il avait un glaive qui était posé entre ses cuisses, et la géhenne ouverte en dessous de lui, s'il ne pratique pas la justice comme il faut, chez Neymar, comme il est dit dans le Cantique des Cantiques. Inimitato chez les Shlomo, voici le lit du roi Salomon, Shishim Giborim Savivla, 60 personnes fortes l'entouraient, Migibori Israël, des forts d'Israël, mais Pachad Balelot, de la crainte des nuits, que ça veut dire, mais Pachad Sheginam, Shidomé Lalaïla, de la crainte que si il n'accomplit pas la justice comme il faut, eh bien, il ira à la géhenne qui ressemble à la nuit. Rabban Gamliel Omer, im yana vechulé. Rabban Gamliel lui dit, si elle veut annuler, elle annule. Mais on ne peut pas la forcer. Ba'amini Rabbi el-Azar Merav. Rabbi el-Azar demande à Rav. Rabban Gamliel. Quelle est la raison pour laquelle Rabban Gamliel pense que
lorsque la femme est devenue majeure, le mariage devient de la Torah et sa sœur est dispensée complètement de tous les viras en tant que sœur de la femme. Est-ce que c'est Mishum de Kesavar Kiddush Tanamit la Talou? Est-ce que c'est parce qu'il considère que le lien du mariage avec une mineure, il est en attente, en suspens, et lorsqu'elle devient majeure, il se concrétise de par la Torah, et même si le mari n'a pas eu encore de relation avec elle après sa majorité, ou bien c'est parce qu'il pense que lorsqu'il a accompli l'acte d'acquisition de mariage avec la sœur de cette femme qui est en attente de l'évira, c'est à ce moment-là que cette dernière est dispensée du lévira, et qu'elle peut partir se marier avec un étranger, il a ba'alo. Mais c'est seulement s'il a eu, après la majorité de sa femme, une relation avec elle, en tant que mariage, mais sinon non. Il a répondu, voici la raison de l'opinion de Gamliel. Parce qu'il pense que lorsqu'il a accompli l'acte d'acquisition du mariage avec la sœur de cette femme qui est en attente de l'évira, c'est à ce moment-là que cette dernière est dispensée du lévira et qu'elle peut partir. Mais c'est seulement s'il a une relation avec sa femme après sa majorité, sinon non. Rav Shechet a dit, je me suis dit que c'est lorsque Rav était en train de somnoler, qu'il était couché, qu'il a dit cet enseignement. Netanya, puisqu'on a vu dans une moraïta, celui qui a acquis par lien du mariage une femme mineure, les liens d'acquisition sont en suspens. Maïtlouyin, qu'est-ce que ça veut dire sont en suspens? Là, qui garde la garde les ba'ada, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsqu'elle devient majeure, ils vont devenir eux aussi des actes à part entière. Et donc même s'il n'a pas eu de relation avec elle, a parlé Ravin Béré de Rav Nachman. Alors Ravin, fils de Rav Nachman, lui a dit non, Hamita de Ketar de Mitat qu'il a lié avec Kaïma. Donc ça veut dire que le lien qu'il a avec cette femme mineure est un lien qui est en suspens. Il a ba'alo, et ça dépend si après sa majorité, il a une relation avec elle. Alors, ça se concrétise, et sinon, non. D'amrahi, ou adip minavana adip namine, parce que, dans ce cas-là, elle peut dire, lui, il est mieux que moi, dans le sens où il peut me donner un acte de divorce pour me renvoyer, mais moi je suis aussi mieux que lui, puisque je peux annuler le mariage. Ça va Rabbi Barlin Laballo, mais est-ce que vraiment Rab pense que c'est seulement s'il a eu une relation avec elle que le lien de mariage s'est concrétisé de par la Torah, mais sinon non. Pourtant il y a un enseignement qui dit, une femme mineure qui n'a pas annulé son mariage, elle est devenue majeure, et elle est allée se marier avec un autre, Rava Marina Tsichaget Misheni, elle n'a pas besoin d'acte de divorce du second selon Rav. Alors que d'après Shmuel, elle a besoin d'un acte de divorce du second. Maïlav de la Baal. Alors n'est-ce pas, ça veut dire que il n'y avait pas encore eu de relation conjugale avec le premier. L'eau des Baal, non, on parle d'un cas où il y a eu relation conjugale. Il est Baal Maïtam de Shmuel, mais alors s'il y a eu une relation conjugale avec le premier, quelle est la raison pour laquelle d'après Shmuel, il faudrait un acte de divorce du second, voilà qui a été déjà marié complètement avec le premier. Que ça va collaborer à la date Kiddushin Harishonim ou Ba'el. C'est que Shmuel pense que toute personne qui a une relation conjugale avec sa femme, lorsqu'elle était mineure et maintenant est devenue majeure, il le fait pour confirmer le premier mariage qui a eu lieu auparavant. C'est la fin de l'étude du Daf Kuftet de la feuille numéro 109.